Cet invité ce matin, c'est le photographe Thomas Van Outreeve. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Certaines de vos photographies sont exposées donc en plein air sur l'île de la Cité, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, depuis un peu moins d'un mois et pour un peu plus d'un an. Ce sont des photos rares, des photos de la reconstruction de la cathédrale. Avant d'entrer dans le détail, qu'est-ce que ça vous fait de passer près de Notre-Dame en reconstruction ? Tous les Parisiens, quand on passe dans le quartier, on ne peut pas s'empêcher de jeter un œil sur cette cathédrale. Oui, et en fait, même avant l'incendie, parfois j'ai passé devant et j'ai pas fait attention, Ouais. j'ai pas observé. En fait, Et aujourd'hui, c'est différent. oh non, chaque fois, hein, même si je passe en bus, en taxi, en vélo, je jette un coup d'œil, je vois les dernières évolutions. En fait, maintenant, je suis tellement attaché à ce monument que j'observe chaque petit changement. Et ces changements, vous les connaissez bien. Une partie de vos photos, elles ont été publiées par National Geographic. Elles sont visibles donc par le plus grand nombre aujourd'hui. Certaines reflètent le côté monumental de ce lieu. D'autres sont très intimes, attachées aux détails, aux gens. Vous avez été choisi pour documenter donc cette reconstruction de Notre-Dame de Paris après l'incendie de 2019. Pendant plus d'un an, vous avez eu accès aux coulisses de cette renaissance de Notre-Dame de Paris. Comment est-ce que ça s'est passé, ce choix ? On vous a appelé en vous disant c'est vous qu'on veut pour documenter tout ça ? Non, finalement, c'était National Geographic qui m'a sélectionné. Et je pense pour deux choses. D'abord, je savais piloter un drone dans les endroits très sensibles. Et finalement, j'ai pu piloter mon drone à l'intérieur de la cathédrale. Et aussi que je suis très sensible à l'histoire aussi. Et je sais pratiquer les anciens procédés que j'ai utilisés aussi pour Notre-Dame. Donc, c'était ces deux choses. Et aussi que j'habite à Paris depuis très longtemps aussi, depuis 2006. Donc, voilà. On va venir un peu en détail dans un instant sur votre style de photos, parce qu'il y en a plusieurs en fait. Mais d'abord, qu'est-ce qui était autorisé, qu'est-ce qui était interdit ? Quelle était votre marge de manœuvre à l'intérieur de la cathédrale pour réaliser ces photos ? Oui, la porte était vraiment fermée avant. C'est très, très rare d'avoir accès, surtout au début, parce que la cathédrale était contaminée avec la poussière de plomb. Et en plus, il y avait risque d'effondrement partout. Mais une fois que j'ai gagné la confiance des équipes et de l'établissement public, ils étaient assez généreux et libres. Donc, en fait, j'ai pu vraiment explorer. Parfois, je me suis trouvé seul ou presque seul avec seulement un agent de sécurité la nuit dans la cathédrale avec le vent et la pluie qui tombaient de la trou centrale. Et là, c'est vraiment des moments d'émotion, de vivre cet espace dans les conditions pareilles. C'est très, très fort. Et donc, j'ai essayé de capter ça et canaliser ça dans mes photos. D'essayer de le transmettre. Vous avez aussi donc rencontré tous celles et ceux qui travaillent sur cette cathédrale. Vous avez tissé des liens avec ces gens-là. Vous avez réalisé des portraits d'ailleurs. Oui. D'abord, j'ai vu les équipes en train de travailler sur le terrain et c'est vraiment, parmi les entreprises, c'est leurs meilleurs ouvriers qui viennent pour... Ouais, c'est le job d'une vie. Ouais. Oui, exactement. Le chantier d'une vie, le job d'une vie, ils sont très, très à la tâche, très, très inspirés. Et après, j'ai décidé de faire une série de portraits parce que j'ai vu qu'il y avait un portrait de Viollet-le-Duc qui a fait la restauration au 19e siècle sur plaque de verre par le portraitiste Nadar. Et j'ai voulu rendre hommage de les compagnons et les travailleurs d'aujourd'hui exactement avec la même technique parce qu'il y a plein d'échos. Elle est là depuis 850 ans. Ouais. Et en fait, les mêmes gestes se répètent au fur et à mesure les mêmes gestes pour travailler, mais nous, pour représenter la cathédrale, d'abord les peintres, après les photographes, et je me suis dans cette tradition maintenant, donc j'ai voulu regarder un peu le passé pour m'inspirer. Oui, parce que ça, c'est la même technique qu'à la fin du 19e, c'est-à-dire les plaques de verre qu'on retrouvait chez nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Vous mélangez plein de choses. Il y a ces techniques sur plaques de verre, vous utilisez aussi donc des drones équipés de caméras haute définition. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce mélange ? En fait, d'utiliser des techniques pour mettre en valeur les aspects différents de la cathédrale. Donc, il y a un aspect historique et les plaques de verre, ça ouvre une fenêtre vers le passé. Mais en fait, le drone, finalement, c'est peut-être la meilleure façon de découvrir l'architecture gothique. On peut voler sous les voûtes et voir les détails qu'on ne peut jamais voir si près par terre et se déplacer dans l'espace un peu comme un fantôme. Donc c'est une façon magnifique de découvrir la génie de l'architecture gothique.
Et puis, il y a d'heureux hasards, parce qu'il y a des sortes de photos avant, après. Oui. L'histoire de ces photos, c'est qu'en fait, vous avez dû fouiller dans vos cartons ou dans vos cartes mémoire pour retrouver des photos de Notre-Dame que vous aviez prises quelques années avant. Ça, c'est complètement fou, cette histoire, parce que j'avais acheté une chambre en bois du 19e siècle et j'ai dû tester quelque part. Et j'ai un ami qui a... Ça veut dire un ancien appareil photo, oui, en fait, d'exposition très longue. Exactement. Et donc, j'ai acheté ça pour un autre produit, mais c'est assez difficile à maîtriser le procédé. Donc, j'ai pris des mois à faire ça. Je dis, où est-ce que je vais faire les prises de vue pour m'entraîner un petit peu? Et j'ai un ami qui a une fenêtre qui donne sur Notre-Dame et qui est très amiable. Donc, il m'a laissé venir avec toute mon chimie parce qu'il faut faire un labo portatif pour chaque plaque de verre, en fait. Donc, il faut développer sur place. Donc, cette photo à gauche, j'ai pris en 2017 et on voit la flèche et Notre-Dame sans être touchée par l'incendie. Et donc, l'année dernière, je suis retourné pour faire une deuxième plaque, même objectif, même appareil photo, exactement pour voir l'évolution. Donc, c'était par hasard que j'ai pris cette photo avant l'incendie. Je ne savais pas que Notre-Dame était en train de devenir un projet pour moi. Et vous avez donc utilisé cette technique. C'est aussi donc un hommage à Viollet-le-Duc qui avait restauré Notre-Dame au 19e. Oui, parce que dans notre imaginaire, on imagine bien, c'est une cathédrale qui était construite au Moyen-Âge, mais Viollet-le-Duc, il a ajouté beaucoup au 19e siècle, pas seulement la flèche, mais la galerie des chimères. Donc, tous ces statues, gargouilles grotesques, en fait, qui sont devenues les icônes de la cathédrale que tout le monde connaît, c'est assez récent, c'est au 19e siècle. Donc, j'ai pris en photo les gargouilles, la galerie des chimères aussi. C'est très important comment la cathédrale a été refaite au 19e siècle. Et... Là, c'est pareil, on vous a laissé monter tranquillement sur les balcons. Comment ça s'est passé? Parce que c'est quand même des secteurs encore instables. J'ai dû faire les formations pour porter un harnais, être attaché. Les vigiles sur place savent quelle partie de la cathédrale on peut aller, quelle partie c'est encore trop dangereux. Mais j'ai pas fait ça au début avec les plaques de verre et ma chambre. C'était vers la fin, quand j'avais déjà vraiment établi un lien de confiance avec les agents de sécurité et les autres équipes. Parce qu'en fait, surtout ce qui faut pas faire, c'est de ralentir ou perturber le travaux en cours. Ouais. Il y a tellement de monde qui sont dédiés à avancer le chantier, mais il y a toujours une façon de travailler quelque part où il y a personne, ou pas les déranger. Et donc, au bout d'un an, je savais très bien comment faire ça sans perturber l'avancée du chantier. Vous y retournez encore? Je suis allé il y a 2 semaines. J'étais sur la grande grue à Tours qui surplombe pour voir l'installation du tabouret de la flèche. Donc, j'ai des photos avant où on voyait que la trou où la flèche a percé la croisée du transept. Et maintenant, il y a quelques semaines, ils ont installé juste le début. Donc, on voit vraiment pas la sécurisation, pas le chantier en train de nettoyer. On voit vraiment le début de la reconstruction. Donc, j'ai voulu pas louper ça. Donc, c'est pour ça que je suis retourné photographier l'installation du tabouret de la flèche. Ce sera prêt à temps, selon vous? À mon avis, oui, c'est fou la vitesse qu'ils avancent. Aussi, ils ont la chance que la pierre n'était pas le plus touchée. Donc, la pierre, c'est assez lente à reconstruire. Mais finalement, la charpente et la couverture... c'est faisable dans les temps. Ils sont très bien organisés, ils sont motivés. Donc, à mon avis, fin 2024, ça sera visitable de nouveau. Ouais. Et vous, d'ici là, vous préparez aussi une autre expo qui contiendra des photos de Notre-Dame. Ce sera à la chapelle de Clairefontaine. C'est un centre d'art en région parisienne. Oui, et ça, c'est plutôt une réflexion plus longue que d'utiliser Notre-Dame comme prisme pour regarder comme elle est représentée avec le temps. Donc, ce n'est pas spécifiquement sur la reconstruction, mais de voir... je pense que Notre-Dame, ça doit être le premier monument jamais photographié dans l'histoire, en 1839, par Daguerre, quand le procédé photographique était tout nouvel. Et c'est un lieu qui est photographié tout le temps. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un point de réflexion. Donc, cette expo, ce sera surtout sur ça. Et c'est juste parce que Notre-Dame est en train d'être reconstruite que c'est un bon moment de réfléchir à ce moment historique et le rôle qu'elle joue dans nos vies.
Merci beaucoup Thomas Van Outreeve. Je rappelle qu'on peut voir vos photos autour de ce parvis de Notre-Dame jusqu'à l'été 2024. Et puis puisqu'on en parle, ne ratez pas notre reportage long format consacré à cette reconstruction de Notre-Dame. France 24 suit depuis 4 ans la rénovation de la cathédrale. Là aussi, Julien Sauvaget a rencontré les artisans qui la refont à l'identique. C'est à suivre dans Billet Retour tout à l'heure à 16h15, heure de Paris, et déjà sur france24.com. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Thomas Van Outreeve. Et merci à vous d'avoir choisi France 24. On se retrouve dans quelques minutes.